Bonjour, voici donc un panorama astrologique de ce qui vous attend pour l'année 2024, amis Balance. En 2024, Jupiter est dans le signe de terre du Taureau, où il reste jusqu'au 25 mai. Jupiter en Taureau peut être une forme d'abondance dans votre vie lorsque vous recevez un héritage, un cadeau, une forme de prime. C'est le moment idéal pour vous concentrer sur votre sécurité future et créer des bases solides pour vous-même et ceux que vous aimez. Lorsque Jupiter est en Taureau, c'est le bon moment pour obtenir des conseils d'experts, notamment en matière financière ou juridique. Élargissez votre cercle d'expertise car ça peut être une bonne période qui est propice aux partenariats financiers. Il s'agit de créer des alliances qui améliorent votre bien-être financier, de créer des co-entreprises, de mettre de l'ordre dans les systèmes, dans les stratégies que vous utilisez vis-à-vis des ressources et notamment de l'argent. Donc c'est l'occasion pour vous d'examiner tous les domaines liés à l'argent, que vous ayez besoin de rembourser vos dettes, de réduire vos dépenses ou de bâtir pour l'avenir. Il y a une autre planète clé en Taureau qui est Uranus, la planète du changement. Alors Uranus est dans votre secteur monétaire depuis 2018. Oui, c'est sans doute les montagnes russes depuis 2018 au point de vue financier parce que Uranus représente les hauts et les bas de la vie et quand il arrive dans un secteur, il le secoue comme un prunier. Donc Uranus en Taureau est venu changer votre relation avec l'argent parce que c'est là que résident vos valeurs. Donc assurez-vous que votre épargne est en sécurité, restez au courant des dernières tendances financières. Uranus en Taureau vient créer des chocs, il vient créer la différence, la secousse. Parce que Uranus, c'est tout ou rien, c'est les stratégies à haut risque. Mais c'est aussi pour vous apprendre quels sont réellement vos moyens. Parce que il peut vous faire gagner gros comme il peut vous faire perdre gros, Uranus. Et donc, par là même, il va vous obliger à définir une ligne d'équilibre entre le tout ou rien qu'il représente dans ce domaine. 2024 sera en plus très particulière parce qu'il y aura une conjonction Jupiter et Uranus en Taureau. Elle aura lieu le 21 avril. Ça n'arrive que tous les 13 ou 14 ans, chaque fois dans un domaine très différent du précédent. Donc ici, soyez surtout conscients que Jupiter vous pousse à entreprendre et Uranus aussi. Ce sont des planètes qui veulent que vous créiez des changements et que vous construisiez sur ces changements. Donc c'est des planètes qui vont vous pousser à prendre des risques, à innover. Donc ce qui se passe aux alentours du 21 avril pourrait signaler qu'une nouvelle porte s'ouvre pour vous. Alors ça peut être tout simplement mental, c'est-à-dire que vous aurez envie de devenir plus autonome. Ou peut-être que vous chercherez oui, une forme d'indépendance financière, votre attitude envers l'argent est peut-être tout simplement ce qui va changer avec ce double transit. Il est possible aussi que ce soit grâce aux personnes que vous rencontrez, à cause d'autres transits dans votre ciel qui s'activent un peu au même moment, un enseignant, un expert quelque part qui aura un impact majeur sur votre façon de voir les choses dans ce domaine-là, et donc par ailleurs sur votre vie et vos projets d'avenir. C'est surtout aussi que immédiatement après, vous avez une astrologie exceptionnellement chanceuse en mai. Parce que c'est à ce moment-là que votre planète Vénus sera en Taureau, du 29 avril au 23 mai, qu'il y aura une nouvelle lune en Taureau le 8 mai, ainsi que deux conjonctions qui sont très 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 chanceuses, comme d'habitude avec Jupiter. Elles auront lieu les 18 et 23 mai. Donc tout ce qui sera activé par la conjonction Jupiter-Uranus du 21 avril pourrait se concrétiser dès le mois suivant. Un autre facteur de transformation positive, et pas des moindres, Pluton. Pluton était dans le Capricorne depuis 2008. Cette partie de votre thème régit votre maison, votre famille, mais aussi votre passé et vos ancêtres. Donc les thèmes de Pluton, c'est la perte, la transformation
c'est le processus de renaissance. Et 2024 sera la dernière année où Pluton sera donc dans ce secteur de votre thème, puisqu'il a déjà commencé à sortir en 2023. Donc, Pluton quitte le Capricorne le 21 janvier. Il y retourne, alors ce sera très bref, du 2 septembre au 19 novembre. Et après, il ne fera plus partie de votre secteur domestique et familial. Ça peut signifier dire au revoir à quelqu'un que vous aimez. Ça peut être symbolique, ça peut être vendre la maison de votre enfance. Ça peut être... vous tournez le dos à un chapitre important de votre vie. Vous ne vous reliez plus au passé et à votre famille de la même manière à partir de cette date. Ce n'est plus le thème central de vos transformations. C'est peut-être tout simplement ça. Vous avez beaucoup évolué du fait de Pluton, et à présent, la transformation est terminée. Et donc, c'est là que s'ouvre un nouveau chapitre. Vous êtes quelqu'un de différent de la personne où vous étiez 20 ans plus tôt. Bon, en 20 ans, je vous accorde que nous changeons tous. Mais bon, réfléchissez à ce que vous abandonnez et aux domaines dans lesquels votre vie se transforme. Il y aura des trigones qui sont chanceux aussi, entre les planètes qui vont traverser le Capricorne et Jupiter qui est en Taureau. Ce sera les 12, 19 janvier, 29 janvier. Donc vous avez Pluton qui s'en va le 21 janvier. C'est sans doute, on va dire, l'empreinte des au revoir que créent les autres planètes. À vous de voir comment ça se joue dans votre vie, qu'est-ce qui guérit, qu'est-ce qui se termine. En effet, quelque chose se termine, parce qu'une nouvelle aventure vous appelle. Et oui, Jupiter quittera le Taureau pour entrer en Gémeaux, un signe avec lequel vous êtes en trigone, à partir du 25 mai. Et il restera en Gémeaux jusqu'au 9 juin 2025. Donc, les Gémeaux régissent, eh bien oui, le secteur lié à l'aventure et aux apprentissages, les études et les voyages. C'est le moment de tourner votre regard vers l'avenir et de tenter de nouvelles expériences. Plus vous rêvez grand pendant que Jupiter est en Gémeaux, mieux c'est. Nourrissez vos rêves et continuez à avancer vers vos objectifs. Il s'agit des grandes choses de la vie qui sont importantes pour vous, qu'il s'agisse de politique, de religion, de questions sociales ou culturelles. Laissez-vous guider par vos convictions qui vous incitent à agir pour faire la différence. Les 4 juin et 14 août, Mercure puis Mars s'alignent avec Jupiter en Gémeaux. Donc concentrez-vous tout particulièrement sur vos objectifs à long terme ces jours-là. Parce qu'en tant que signe aérien, vous avez besoin de stimulation dans la vie et de nouvelles expériences. Donc il est important que vous puissiez voir au-delà de la routine. Il ne s'agira pas seulement de voyages, mais de tous les domaines de votre vie qui vous apportent un but, qui donne du sens aux choses pour vous. C'est Jupiter après tout. Dans une maison qui exalte cela, c'est sa maison par excellence. Donc pour vous, ça concerne tout ce qui vous permet d'avoir l'impression de voyager ou d'apprendre de nouvelles choses, de vous confronter à de nouveaux univers. C'est une quête de développement personnel qui est en question, mais pour devenir le meilleur possible dans un monde complètement transfiguré. Et ce qui est intéressant, c'est que ça correspond à ce que crée Pluton, parce qu'elle se déplace vers un autre signe aérien, le Verseau. Et Pluton sera en Verseau, alors lui, ce ne sera pas pour 1 an, ce sera pour 2 décennies. À son meilleur, Pluton exerce une influence obsessionnelle lorsque vous pouvez plonger profondément dans une passion. Ça peut être un hobby. Pluton, pour vous, en Verseau, crée un élan créatif. Parce que le Verseau est votre secteur de créativité. Donc cette partie de votre thème va regorger d'opportunités pendant le transit de Pluton, et notamment dès février et mars. Parce que Mars sera en Verseau du 13 février au 22 mars, avec votre planète dirigeante Vénus qui sera du 16 février au 11 mars. Alors, l'aspect planétaire majeur sera le 3 juin, un peu plus tard, lorsque Jupiter en Gémeaux sera trigone à Pluton en Verseau. Toutes ces périodes, déjà, elles peuvent vous apporter un succès immédiat. C'est-à-dire que vous pouvez obtenir une récompense pour votre créativité, parce que
pour le don que vous partagez avec le monde. Ou alors on peut reconnaître vos qualifications, vous avez une forme de diplôme, où on vous propose d'enseigner ce que vous avez toujours fait, ce que vous faites de manière si différente. Ça peut vous révéler, oui, sur 20 ans, le transit va beaucoup évoluer, mais dans un premier temps, il y a un aspect de consécration qui sans doute va vous lancer dans le nouveau cycle. Peut-être par exemple, voilà, ça fait 20 ans que vous faites quelque chose avec une tournure, un tour de main que seul vous avez, et on vient vous chercher pour vous l'enseigner à d'autres. Et les 20 prochaines années, vous ne devenez plus seulement quelqu'un qui travaille à la maîtrise de son art, mais qui transmet la maîtrise qu'il a acquise de son art. C'est un très très beau transit pour les balances. Les balances sont gâtées pour ce transit-là. C'est vraiment, ça me fait regretter que la balance soit ma maison 2. Bon, ce thème se poursuit tout au long de l'année, avec un pic à l'approche de la saison de votre anniversaire. Donc les planètes intérieures se déplacent dans votre signe et font des trigones, là aussi chanceux, avec Jupiter en Gémeaux, les 15 septembre, 8 octobre et le 14 octobre. Alors, ça vous réclamera de vous engager en direction de l'avenir, de vous engager dans tout ce que vous faites pour vraiment tirer parti de l'énergie qu'apporte Jupiter. Parce que Jupiter, c'est l'expansion. Donc si vous lui proposez quelque chose qui est expansif, il soutiendra l'expansion. Donc surtout n'abandonnez pas si vous ne réussissez pas du premier coup. Parce que ici, Jupiter vient vous ouvrir des voies. Mais Pluton va sans doute faire s'effondrer d'autres voies pendant ce temps-là. Parce que c'est son cadeau d'arrivée. Il vous lance dans quelque chose et il veut que ce soit là que vous vous dirigiez. Donc il va fermer d'autres portes. Donc il s'agit pour vous de dire oui à la vie. Et peut-être que vous allez comprendre que les limites que vous vous étiez imposées auparavant, que vous n'arriviez pas à repousser, attendez juste que vous soyez prêt et que le moment c'est maintenant. Alors les seules grosses difficultés, et là aussi ça peut en révéler beaucoup, c'est l'affrontement entre Jupiter et Saturne. Jupiter et Saturne seront carrés les 19 août, puis à nouveau le 24 décembre. Et c'est peut-être là que se situent les seules véritables limites. Pluton et Jupiter, de par leur alliance cette année, vous poussent à aller en avant. Mais Saturne va peut-être dire « pas ici ». Pas ceci, pas cela. C'est peut-être le défi. C'est de vivre la vie que vous désirez, que vous avez choisie. Et donc passer outre. Le rappel de Saturne, c'est pas comme ça qu'on fait. Ça peut être des périodes de doute, des périodes où vous vous dites « mais dans quoi je me suis embarqué ? En quoi, par exemple, suis-je légitime pour enseigner cela ?» Mais tous ces transits viennent perfectionner vos compétences quelque part. Ils viennent reconnaître que travailler dur, que maîtriser quelque chose, parvenir au stade de la maîtrise, fait la différence. Donc quel que soit le domaine dans lequel ça s'exprime, c'est une aventure qui vous appelle. À vous de relever le défi et de vous lancer. Deux planètes clés sont en Poisson dans le secteur de votre thème qui régit votre travail et votre quotidien, votre style de vie, votre santé. Saturne est la planète de l'autorité, de la responsabilité, de la discipline. Il représente les fins, les engagements. Donc un emploi ou un contrat pourrait prendre fin. Ou alors au contraire, vous décrochez un emploi permanent. Parce que les poissons ne concernent pas seulement le travail ici. C'est le secteur de votre horoscope qui régit le service aux autres, qui régit la vocation plus que la trajectoire professionnelle. Donc vous pouvez décider de devenir bénévole cette année, et ça correspond assez bien à votre signe,
Les poissons gouvernent les employés, les locataires, les animaux de compagnie. Peut-être que vous allez vous impliquer dans le bien-être animal ou que vous allez veiller au bien-être de personnes qui sont autour de vous, qui dépendent de vous d'une certaine manière. Vous concernant, ça peut être aussi votre santé. Ça peut être le moment idéal de faire preuve d'autodiscipline, prendre de nouvelles habitudes qui sont bénéfiques pour votre corps, pour votre esprit. Ce à quoi vous devez faire attention, c'est de ne pas devenir un bourreau de travail ou de ne pas laisser une vocation. Faire du bénévolat, ça ne veut pas dire devenir nonne. Pas forcément. Il peut y avoir un juste milieu entre donner de soi et la négation totale de la vocation. Faites attention tout de même à ce que les poissons ne vous entraînent pas dans une vocation qui est exagérée, qui n'est pas réellement ce que vous avez besoin. Donc quelque part, vous vous mettez à faire passer le devoir avant le plaisir, vous devenez un bourreau de vocation, un bourreau de travail, et vous perdez de vue votre propre bien-être. En fait, utilisez le transit de Saturne à travers les poissons pour rester sur la bonne voie dans votre style de vie et vos objectifs de santé. Parce que Neptune est en poisson, et il a peut-être rendu certaines choses confuses. Et Saturne, en venant remettre de l'ordre, vous dites, c'est très bien de donner de toi-même, mais pas trop, pas jusqu'à ce point-là. Après tout, il s'agit de bien faire les choses au quotidien avec Saturne, mais il va veiller à ce que vous ayez toujours l'énergie nécessaire pour faire les choses que vous voulez. C'est un maître juste. Après le travail vient le plaisir. Et si vous vous oubliez dans le processus, à cause de la présence de Neptune notamment, eh bien il va y mettre bon ordre. C'est le moment idéal pour renouer avec les bases, avec Saturne en poisson. C'est adopter un horaire qui vous permet de manger bien, de dormir bien, de prendre l'air, d'utiliser le temps d'une manière qui est bien répartie et qui donc vous épanouit. Ça vous encouragera à trouver un bon équilibre entre travail et vie privée. Et c'est d'autant plus important pour vous parce que c'est quand il y a harmonie dans votre vie que vous vous sentez au mieux de ce que vous faites. Donc, avec Saturne, autant que possible, reconsidérez votre rythme de vie et développer d'abord ce que vous aimez et ensuite on verra pour le reste. Parce qu'après tout, quel que soit le travail que vous faites, vous tirez toujours meilleure partie de la vie en vous concentrant sur votre vie en dehors du travail. Et c'est ce que signifie Neptune, qui est ici depuis 2012. C'est fondamentalement une influence planétaire qui est opposée à Saturne. Parce que Neptune est sans limite. C'est pour ça qu'il peut vous avoir fait plonger dans une espèce de vocation. Parce que le propre de Neptune, c'est de créer la confusion. Pour signaler la confusion. Donc, souvent, on se sent particulièrement perdu à l'endroit où Neptune tombe dans notre thème. Vous remettez peut-être en question votre quotidien depuis 2012, où vous avez ce sentiment qu'il manque quelque chose à votre quotidien. Ça peut être un problème de santé qui est mystérieux, parfois. Parce qu'il y a quelque chose dans Neptune qui ne permet pas de comprendre où se situe exactement le problème. Mais ça peut être la même chose dans votre vie. Neptune est une planète qui est caritative, philanthropique, c'est pour ça que je pense plus à une vocation. Avec Saturne dans les parages, il faut espérer que ça va rééquilibrer les notions de devoir et de responsabilité avec les rêves et la compassion. Vous pouvez avoir les deux et les faire se compléter, pas basculer seulement dans l'un. Concernant les poissons, il y a aussi la question de la saison des poissons qui commence en février. Et là, par contre, ça pourrait être surchargé d'objectifs professionnels et financiers. Mais ce sera sans doute dans le bon sens parce que il y a de la chance autour du 29 février, 1er mars, 24 mars, 19 avril.
parce que c'est les planètes intérieures qui sont en Poisson qui là se connectent à Jupiter en Taureau. J'en ai déjà brièvement parlé, ce sera le moment idéal pour investir dans vos ressources, dans vous-même, dans ce que vous représentez, dans votre santé entre autres. Surtout que le prochain cycle d'éclipse traversera l'axe Vierge-Poisson de septembre 2024 à février 2027. Donc toujours l'axe du travail et de la santé, du service, du sacrifice, de la vocation. La première éclipse aura lieu le 18 septembre. Donc assurez-vous d'ici là d'être sur la bonne voie dans votre style de vie, dans vos objectifs. Ce sera un moment de l'année où il serait sage de donner priorité à vous-même et à vos besoins. De vous replier pour observer les choses. Notamment les relations qui sont toujours un thème important pour vous. Que vous soyez dans une relation, hors d'une relation, entre deux relations ou autre, c'est votre domaine d'expertise, mais c'est sans doute là que les éclipses, dans un premier temps, vont attirer votre attention. Autre cycle d'éclipse, celui-là, il est plus proche de nous, là vous allez la voir dans pas longtemps. Donc, ayez les yeux fixés sur les prochaines éclipses, puisqu'elles ont lieu sur l'axe Bélier-Balance, dans les secteurs les plus personnels de votre horoscope. En 2024, il y a 3 éclipses très puissantes, avec une éclipse lunaire de pleine lune en Balance le 25 mars, une éclipse solaire de nouvelle lune en Bélier le 8 avril, et une éclipse solaire de nouvelle lune dans votre signe astrologique le 2 octobre. Alors, notez ces dates parce que les éclipses accélèrent notre croissance, donc les événements se précipitent autour des éclipses. Et les événements sont toujours très révélateurs de ce qui bouge, de ce qui évolue, de ce qui change. Donc, concentrez-vous sur ce qui se passe en matière d'amour et de partenariat à ce moment-là. Vous en découvrirez peut-être davantage sur vous-même au cours du processus que sur le partenariat en particulier. Les éclipses mettent en lumière ce qui est caché. Donc elles créent un signal d'alarme. C'est un événement inattendu qui permet un nouveau départ. C'est un instant eureka. Ah ben maintenant que je sais, je peux penser différemment. Et comme le signe du Bélier régit toutes vos relations, tant personnelles que professionnelles, il s'agit de contrats, d'alliances, de collaborations. Ça peut révéler où se situe une concurrence. Le Bélier peut aussi représenter vos ennemis. De toute façon, à ces dates-là, la roue de la fortune tourne dans votre direction et devrait donc vous conduire sur une voie positive. Remarquez ce qui entre dans votre vie durant cette période, parce que c'est peut-être des personnes ou des situations qui vont jouer un rôle important dans votre vie, dans l'avenir. Le seul bémol, mais bon, ça tout le monde le sait, c'est que Mercure sera rétrograde dans votre signe opposé, le Bélier, durant cette période, du 1er au 25 avril. Donc vraiment, comme je vous l'ai dit, attendez votre heure, prenez du recul et observez qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui évolue. Et puis quand Mercure redeviendra direct, vous pourrez vous décider en matière de relations, en matière de partenariat. Ce sera probablement une année très importante pour vos relations. Donc, soyez attentifs, prenez du recul et n'oubliez pas qu'il faut toujours catégoriser les émotions en sentiments pour s'inscrire dans la durée, dans ce qui se passe dans la durée. Oui, c'est important parce que quand vous catégorisez vos émotions en sentiments, vous en apprenez davantage sur vous-même. Et votre signe régit les relations, donc c'est vraiment à travers elles que se reflète votre véritable moi. C'est ce que vous éprouvez qui vous indique la réalité, la tangibilité de ce que vous vivez. Et donc les relations, notamment l'amour, peut vous faire faire des montagnes russes cette année. Donc ne perdez pas cette occasion d'en savoir plus sur qui vous êtes et ce que vous voulez. Parce qu'il y a un autre facteur planétaire qui entre en jeu. Et oui,
le transit de Pluton à travers le Verseau va aussi impacter votre secteur romantique, parce que c'est aussi votre secteur créatif. Les deux vont de pair. Pluton crée une profonde transformation intérieure. En 20 ans, nul doute qu'il va y arriver. Et il entre dans le Verseau le 21 janvier. C'est un signe avec lequel, duquel il vous fera des trigones. Donc c'est un signe qui vous emmènera toujours vers des transformations significatives, mais essentielles à la personne que vous êtes. Et donc Mars, qui entre en Verseau le 13 février, va effectuer immédiatement une conjonction avec Pluton le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Ce transit peut être dangereux de par sa puissance. Donc soyez vigilants. Ça peut être le coup de foudre ou la fin de quelque chose. Surtout que votre planète dirigeante, Vénus, entre dans le Verseau 2 jours plus tard, le 16 février. Et elle aussi, elle est immédiatement en conjonction avec Pluton en Verseau le 17 février. Pluton a une influence qui est extrême, c'est tout ou rien avec lui. Donc une relation peut apparaître ou disparaître totalement sans que vous puissiez rien changer. Vu que c'est votre domaine créatif, c'est peut-être une espèce d'apothéose aussi de ce que vous êtes. Je l'ai dit, il y a ce transit dont j'ai parlé un peu plus tôt. Le transit peut aller vraiment dans une espèce de consécration, un couronnement de ce que vous êtes et vous devenez une nouvelle personne. Ça peut se jouer vraiment soit sur le domaine amoureux, soit dans le domaine personnel. Toutefois, le 22 février, Vénus et Mars font leur conjonction en Verseau. Et c'est la seule fois cette année où ils se rencontreront. Alors c'est une influence positive, mais c'est peut-être là que va se jouer l'amour. Alors vous pouvez envisager une application de rencontre, parce que Verseau régit les technologies et tout ce qui régit Internet. Pluton en Verseau peut se dérouler de différentes manières, c'est-à-dire que ça peut être mettre fin à une histoire d'amour ou à une passion dévorante que vous aviez jusque-là. Ça peut être décider de ne pas avoir d'enfants, ça peut être vous battre pour les personnes que vous aimez, pour défendre les personnes que vous aimez aussi. Ça peut être à nouveau, on peut avoir aussi les transits de vocation ici qui viennent entrecroiser les énergies qui sont ici. Bon allez, une petite dernière pour la route. Vénus sera dans votre signe du 29 août au 23 septembre, donc c'est ce qui va vous emmener vers les nouvelles éclipses. Ça peut être une période très positive pour vous, puisque Vénus dans votre signe vous attirez ce que vous voulez dans votre vie. Donc profitez-en pour attirer ce que vous aviez défini comme étant ce que vous vouliez lors des transits de mars-avril. Allez. Le plus important, c'est que vous équilibriez votre tête et votre cœur cette année. Oui, c'est la faute à Pluton. Je vais continuer à parler de Vénus, puisque c'est votre planète dirigeante, et qu'elle a été rétrograde en Lion du 23 juillet au 4 septembre 2023. C'était très important parce que il s'agissait de leçons sur l'amour de soi, sur l'autonomie. Parce que le Lion est votre secteur des amitiés et des groupes. Et il est donc probable qu'il y a eu des changements importants dans ces domaines-là pendant la rétrogradation. Donc essentiellement, on va dire le mois d'août, un peu avant et un peu après le mois d'août, 23 juillet, 4 septembre. Donc maintenant, avec le recul que vous avez, qu'avez-vous appris durant le mois d'août sur l'amitié, sur les relations que vous entretenez, que souhaitez-vous changer dans les groupes auxquels vous vous rattachez, les personnes que vous fréquentez, et que souhaitez-vous voir se développer? C'est important parce que, alors il va y avoir encore des rétrogradations dans ce même secteur de votre thème, donc les nouveaux amis et les anciens amis vont continuer leur balai, et c'est en relation finalement avec ce que je viens de développer sur l'amour. Autre secteur qui est concerné par on va dire une étude approfondie pour mieux comprendre ce qui va se jouer durant 2024, Mercure va devenir rétrograde dans votre signe opposé, le Bélier, en avril.
Alors, il y aura deux autres rétrogradations, du 5 août au 28 août et du 26 novembre au 15 décembre. Et elles tomberont dans des signes de feu, là encore, le Lion, le Sagittaire, qui sont donc les secteurs de relation de votre thème. C'est des rétrogradations qui sont importantes parce que vous risquez de rencontrer plus de malentendus que d'habitude. Comme elles affectent les secteurs de relations, vous aurez peut-être l'impression que les groupes de personnes que vous fréquentez ne répondent plus à vos besoins, ne répondent plus à vos envies. Ou peut-être que certains groupes vont s'effondrer sur eux-mêmes et vous vous sentirez perdu parce que vous n'aurez plus ce groupe de référence. Ce seront des moments importants dans l'année pour faire une pause et redéfinir vos amitiés et par là même sans doute ce que vous accomplissez avec les autres. Renouez avec le passé, prenez le temps de la réflexion. Il s'agit de réétudier la situation comme Mercure est rétrograde. Et à ce qui me semble, on va dire qu'en entrecroisant les réflexions dans différents domaines, vous devriez mieux comprendre la transformation qui est à l'œuvre. Parce que, avec la rétrogradation notamment de Mercure au 5 août, il y a des jolis transits qui relient les secteurs des groupes avec celui des voyages. Il est donc possible que le passé, qu'il y ait non seulement des choses à clôturer avec le passé du fait de Pluton, mais qu'il y ait oui, fondamentalement une forme de consécration, une forme de réalisation qui vous permet d'aborder un nouveau chapitre. J'en reviens au nouveau chapitre encore une fois. Donc soyez attentifs les 8 et 21 juillet ainsi que le 7 août. Ça peut être le moment pour vraiment passer des vacances avec des amis, du temps avec des amis, parce que ce sera très agréable pour vous. Je continue dans le secteur de l'amitié puisque la planète de l'action et de la motivation, Mars, se trouvera dans le Lion, qui est donc votre secteur de l'amitié à partir du 4 novembre. Alors, d'une part, ça suggère que ce que vous faites au sein d'un collectif ou d'une société pourrait prendre le contrôle de votre vie au cours des derniers mois de l'année. C'est là que vous vous sentirez prêt à faire bouger les choses et vous allez vous investir totalement. Mais d'autre part, Mars devient rétrograde en Lion le 6 décembre et le reste jusqu'au 24 février 2025. Donc cette période de rétrogradation de Mars pourrait mettre en évidence les problèmes liés à l'amitié, aux relations de groupe, et donc ramener vos réflexions ou les situations que vous avez rencontrées pendant les rétrogradations de Mercure en 2025, ramener cela, on va dire, sur le devant de la scène. Le problème avec Mars, c'est les disputes, c'est les colères. C'est-à-dire que pendant sa rétrogradation, vous allez peut-être remettre en cause tout ce que vous aurez construit, ou rectifié, ou changé au cours des précédentes rétrogradations. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est toujours important de s'assurer qu'on fréquente les bonnes personnes, que vous ne perdez pas de votre temps avec des personnes, des collaborations qui vous épuisent, qui épuisent vos ressources, votre énergie. En tant que balance, bon, les amis sont importants pour vous. Vous avez souvent un large cercle social, donc dans le même temps, vous n'aimez pas les conflits, donc reconsidérez un petit peu l'ensemble de toutes ces périodes et réfléchissez à ce qui se joue. Ça peut être un terrain d'apprentissage difficile pour vous durant cette année. Donc prenez ce que vous avez appris au cours de l'année 2023 et normalement ces leçons, vous devriez en tirer profit en 2024 pour ne pas, refaire des erreurs, hein, les de Mercure, pour être conscient de qui sont vos amis, quelles sont les activités qui sont réellement intéressantes pour vous, et donc pouvoir abandonner ce que vous ne voulez plus durant cette année, qui, vous l'avez compris, sera très puissamment transformatrice pour vous. Cette activité dans les signes de feu et les signes d'air impacte très profondément votre thème pour cette année. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.